Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 49 du podcast et je l'enregistre en décembre 2024. Je parlerai aujourd'hui de la Colombie-Britannique. Mais avant cela, j'ai quelques petites nouvelles à vous partager. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2025. Que cette nouvelle année vous apporte la santé, l'amour, la joie et la paix, avec un départ au Canada, qui sait. Nouvelle année rime souvent avec nouvelle résolution. Pour ma part, j'ai pris le temps de réfléchir. Oui, ça m'arrive parfois, incroyable mais vrai. Et je souhaite vous proposer 2 nouveaux formats sur le podcast. Je vais faire des épisodes consacrés à une province ou un territoire du Canada, ainsi que des épisodes qui seront tournés vers le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit qu'il est bon de cultiver pour un départ au Canada. Ces formats s'ajouteront à ceux qui existent déjà. Je rappelle que je fais des épisodes informatifs où je décortique des sujets pratico-pratiques comme l'assurance santé, la banque ou l'école. Je fais des épisodes interactifs où j'interroge des experts et des témoins. Et je fais des épisodes éducatifs où je partage des anecdotes canadiennes et des galères au Canada. Oui, parce qu'il y a le côté glamour de l'immigration, mais il y a aussi l'envers du décor. Je parlerai des épisodes mindset dans le prochain épisode parce que aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la Colombie-Britannique. Dans ces épisodes un peu spéciaux dédiés à une province ou un territoire particulier, je vais vous présenter une mini-synthèse sur la géographie, le climat, la population, l'immigration, la situation de l'emploi et du logement, ainsi que les coûts de la vie dans la province. Le but du jeu est simple, vous permettre de mieux sélectionner votre province ou territoire de destination. Parce que rêver de s'installer dans une province, c'est bien, mais faire en sorte que rêve et réalité soient alignés, c'est mieux. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais, il y en a pas! Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité de coach en mobilité. Vous souhaitez immigrer au Québec ou au Canada et vous avez déjà bien avancé dans vos démarches. Mais à un moment donné, vous vous sentez bloqué et vous n'arrivez plus à progresser. Dans ce cas, prenez une séance de coaching ponctuelle avec moi. Que ce soit sur votre stratégie de départ, l'emploi, le logement, le budget ou tout autre point particulier, vous venez avec vos questions et moi je vous apporte des solutions. Pour plus de détails, rendez-vous sur mon site internet bienvenueaucanada.ca à la rubrique Services. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de la Colombie-Britannique. Et puisque vous vous posez la question, j'y réponds. Les habitants de la Colombie-Britannique s'appellent des Britanno-Colombiens. Je vous encourage à le mentionner comme ça dans vos dîners, ça fait très classe, vous verrez. Alors, la Colombie-Britannique est située à l'extrémité ouest du Canada. Elle est bordée par l'océan Pacifique à l'ouest et les montagnes rocheuses à l'est. Elle représente environ 9,5% de la superficie totale du Canada. Ses 3 villes principales sont Vancouver, Victoria, la capitale provinciale, et Surrey. Parmi les sites touristiques majeurs, on trouve Stanley Park à Vancouver, Whistler Blackcomb, une station de ski de renommée mondiale, et Butchart Gardens près de Victoria. Il y a 9 heures de décalage horaire entre Vancouver et Paris, en France. J'ai compté sur mes doigts, alors vous pouvez me faire confiance. Côté climat, cela varie grandement selon les régions. La côte jouit d'un climat océanique doux, tandis que l'intérieur des terres est plus sec, avec des étés chauds. À Vancouver, les températures moyennes en été se situent autour de 20 à 25 degrés et en hiver, elles oscillent entre 0 et 7 degrés Celsius, souvent avec de la pluie plutôt que de la neige. Donc non, vous n'aurez pas forcément besoin d'une grosse doudoune, de grattoir contre le givre et de pneus neige. Non mais sérieux, qui a dit qu'il neigeait tout le temps au Canada en hiver? Même pas vrai d'abord. Au dernier recensement, celui de 2021 donc, la Colombie-Britannique comptait environ 5,1 millions d'habitants, dont près de 30% étaient issus de l'immigration. Les plus grands groupes d'immigrants sont les Chinois et les Indiens. En Colombie-Britannique, les langues les plus parlées sont
l'anglais, évidemment, suivi du mandarin, du punjabi et du français, ce qui reflète une grande diversité culturelle. Donc, le mandarin, c'est le chinois et le punjabi, c'est de l'indien. Et non, je ne vous parlerai pas en chinois ou en punjabi parce que mon accent laisse un peu à désirer en fait. Et sinon, l'âge moyen dans la province est de 43,1 ans. Parlons à présent d'immigration. Au Canada, il y a des programmes fédéraux qui concernent toutes les provinces et territoires du Canada et il y a des programmes provinciaux qui concernent une seule province ou territoire du Canada. La Colombie-Britannique propose plusieurs programmes d'immigration provinciaux qui ciblent des étudiants internationaux diplômés, des professionnels qualifiés et des entrepreneurs. Le BCPNP, ou British Columbia Provincial Nominee Program, comporte 2 volets principaux. Skills Immigration. Ce volet s'adresse aux travailleurs et aux jeunes diplômés qui possèdent les compétences, l'expérience et les qualifications requises par les employeurs de la Colombie-Britannique. Et Entrepreneur Immigration. Ce volet s'adresse aux entrepreneurs expérimentés qui ont l'intention de créer et de gérer activement une entreprise dans la province. Ces programmes d'immigration visent notamment à recruter des candidats qui travaillent dans les secteurs suivants: la santé, l'éducation, les soins vétérinaires, le secteur de la construction et le secteur de la technologie. Mais ce n'est pas restrictif. Si vous travaillez dans un autre secteur d'activité, vous pouvez donc tenter votre chance. Pour en savoir plus sur ces programmes, le site de référence à consulter, c'est welcomebc.ca. Et bien sûr, vous voulez tout savoir sur l'emploi en Colombie-Britannique. En novembre 2024, le taux de chômage dans la province était de 5,7%. Sur l'ensemble du Canada, le taux était de 6,8%. On peut donc dire que les perspectives d'emploi sont plutôt bonnes en Colombie-Britannique. À Vancouver, le taux de chômage était de 6,4% et à Victoria, le taux de chômage était de 4,4%. Le salaire horaire minimum dans la province est de 17,40 $ depuis le 1er juin 2024. Je rappelle que le salaire minimum est différent dans chaque province et territoire du Canada et qu'il augmente régulièrement à des dates qui varient quasiment pour chaque province et territoire du Canada. Dit autrement, ils ont tout fait pour compliquer mon métier. Mais bon, c'est pas grave. Le seuil provincial pour déterminer si un poste est à haut ou bas salaire est passé à 34,62 $ en novembre 2024. Ce montant joue un rôle dans l'embauche des travailleurs étrangers temporaires au Canada. Il permet de déterminer qui devra se soumettre à une étude d'impact sur le marché du travail dans le volet des postes à haut salaire ou bas salaire, parce que c'est pas tout à fait la même procédure en fait. Pour une personne travaillant 40 heures par semaine, cela revient à un salaire annuel de 36 192 $ pour le salaire minimum et 72 010 $ pour le point de bascule entre les bas et les hauts salaires. Parlant des loyers à présent, ils sont parmi les plus élevés au Canada. Alors, sortez vos mouchoirs et pleurez. En novembre 2024, pour un logement avec une chambre, le prix est de 2 610 $ à Vancouver et 2 151 $ à Victoria. Pour un logement avec 2 chambres, le prix est de 3 430 $ à Vancouver et 2 866 $ à Victoria. Le taux d'inoccupation étant faible, la recherche de logement est délicate. Je vous avais dit qu'un mouchoir était nécessaire. Prenez-en 2 en fait, car maintenant, on va parler budget. Les coûts de la vie sont particulièrement élevés en Colombie-Britannique. Cela vaut pour vos courses alimentaires, les frais de garderie, l'assurance, etc. Mais j'aimerais que l'on reparle du logement. Sur l'année et à Vancouver, vous payez 31 320 $ pour un logement avec une chambre. Cela représente 86,5% du salaire minimum annuel à temps complet. Oui, vous avez bien entendu, 86,5% du salaire minimum annuel à temps complet. Et cela représente 43,5% du seuil provincial servant à déterminer si un poste est à bas ou à haut salaire. Dit autrement, même en ayant un salaire dit haut, la portion de votre loyer dans votre budget va demeurer élevée.
En fait, si vous ne souhaitez pas que votre loyer excède 33% de votre salaire, une mesure souvent conseillée pour veiller à l'équilibre d'un budget, cela veut dire que pour un logement avec une chambre à Vancouver, vous devriez gagner 94 909 $ ou plus. Et ça, c'est un salaire élevé. Je vous souhaite de l'avoir, bien sûr, et peut-être que vous l'aurez, mais soyons réalistes, tout le monde n'arrivera pas à faire ce salaire-là. Alors, si vous êtes un peu juste, il faudra sans doute reconsidérer vos options. Vivre loin du centre-ville, considérer une autre ville que Vancouver, ou carrément changer de province. On déstresse, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas un jour vivre en Colombie-Britannique. Cela veut juste dire que, temporairement peut-être, il faudra mettre ce projet-là de côté. C'est un peu comme moi avec mon envie de plage, de mer turquoise et de sable blanc. Pour le moment, ce n'est pas à ma portée. Je ne peux pas m'offrir ce type de vacances. Temporairement en tout cas. Mais un jour, peut-être, je pourrais faire de ce projet une réalité et boire un cocktail sous un cocotier. Maintenant, je vous donne une autre mesure sur les coûts de la vie en Colombie-Britannique, le seuil de pauvreté ou panier de consommation. Cela correspond à un niveau de vie modeste pour une famille de référence composée de 2 adultes et 2 enfants. Cela comprend les coûts de la nourriture, les vêtements, le logement, les transports et les autres nécessités. À Vancouver, le seuil de pauvreté annuel est à 58 163 $. C'est une donnée qui date de 2023 et elle est donc à inflater, c'est-à-dire à majorer de l'inflation. Pour une famille de référence de 4 personnes, vous êtes dans la pauvreté si vous gagnez en dessous de 58 163 $ de revenus annuels. Au-dessus de ce seuil, vous êtes juste au-dessus de la pauvreté. C'est pas la joie, quoi. Vos fins de mois seront difficiles. Dit autrement, oui, vivre en Colombie-Britannique est un rêve pour beaucoup. Mais ce rêve a un coût et il n'est pas mince. Encore une fois, je ne souhaite pas vous détourner de votre rêve, ce n'est pas là mon objectif. Je souhaite juste faire en sorte que ce rêve ne tourne pas au cauchemar. Un petit aparté avant de conclure, j'ai tiré mes données des sites suivants: Canada.ca, Statistique Canada, Urbanation Inc. et welcomebc.ca. Donc en français de France, welcomebc.ca. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point, la Colombie-Britannique séduit de nombreux immigrants. Elle conjugue à merveille dynamisme économique et qualité de vie exceptionnelle. Elle offre des paysages spectaculaires, un accès à des activités de plein air inégalées et une société multiculturelle accueillante. Second point, s'installer en Colombie-Britannique représente aussi un défi. Bien que l'économie soit dynamique, les opportunités d'emploi sont souvent concentrées dans les grandes villes comme Vancouver, où les loyers sont élevés. L'intégration linguistique peut également représenter un obstacle, car même si le français est une langue officielle, l'anglais domine et des compétences spécifiques en anglais sont souvent requises pour accéder à certains postes. Troisième point, je vous conseille de faire un budget avant de partir en Colombie-Britannique. Vraiment, et pour de vrai, et j'insiste lourdement. Vous pouvez vous servir de mon livre « Coût d'une expatriation au Canada » et monter votre budget vous-même. Ou je peux également faire une validation budgétaire pour vous en séance de coaching. Mais s'il vous plaît, ne partez pas les mains dans les poches, sans budget et sans une épargne adaptée. Ce serait l'échec assuré. Vous retrouverez les notes de cet épisode à la section « Apprendre » de mon site internet bienvenueaucanada.ca. Vous pourrez ainsi reprendre les points clés de l'épisode et vous y référer. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous hésitez à prendre une séance de coaching avec moi ? Alors, faisons un appel découverte dans ce cas. Le lien se trouve sur la page service de mon site internet bienvenueaucanada.ca.